Salut à toutes les petites. Une vidéo un peu hors du commun. Et bon, je suis encore un petit peu en retard. J'ai vu dans les commentaires qu'il y en avait qui commençaient déjà à se plaindre. Je suis désolée pour ça. C'est un peu une vidéo, voilà, un peu spéciale. Je crois que c'est la deuxième fois que je fais ça. Une petite vidéo live avec toi, avec vous, dans les commentaires. Bienvenue aux petites en live. Bienvenue aux petites qui vont nous rejoindre durant le replay. Aujourd'hui, je suis avec vous. Tu es ici avec Eva. Si tu ne me connais pas, j'imagine que toutes celles et ceux qui sont dans le chat me connaissent. Donc, je dis bonjour à Max, à Dickflo, à Andrine, à Anaïs, à Justine, à Lilou, à une passante de Charles Baudelaire. Wow! On a des gens famous dans ce chat. Et à Mel. Bonjour à toutes et à tous. Désolée s'il y en a que je ne vois pas, vous êtes à l'heure actuelle 20. Mais bon, j'espère que tout le monde est chaud et chaude. J'espère que vous avez pris votre petit thé, votre petit café. Parce qu'aujourd'hui, on se retrouve pour une petite story time. Vous avez décidé ça, vous avez voté de cette vidéo la semaine dernière dans le petit... comment ça s'appelle ? Dans le petit questionnaire que j'ai posé dans la vidéo par rapport à Disney, et vous avez voté en grande majorité pour une story time, pour une vidéo story time par rapport à l'homophobie. Alors, pourquoi l'homophobie ? Voilà, c'est pas un sujet super, comment dire ? Ce n'est pas un sujet super radieux. Et je vais être honnête avec toi. J'ai été assez chanceuse durant ma vie. J'ai pas vécu énormément d'homophobie autour, que ce soit dans ma famille ou que ce soit avec mes amis. Mais forcément, j'ai déjà vécu de l'homophobie par des passants par des personnes que tu croises très brièvement et qui au bout de 5 secondes tracent leur chemin. Que ce soit par des mots comme ça balancés parce que tu tiens la main à ta copine, que ce soit par des regards dans les transports parce que tu fais un bisou à ta chérie, même sur la joue. Aujourd'hui, l'histoire que j'avais envie de partager avec toi n'atteint pas le niveau, entre guillemets, de rejet que quelqu'un pourrait subir auprès de sa famille ou auprès d'amis, mais je pense est au-dessus d'un simple geste homophobe qu'on pourrait vivre dans la rue avec un simple inconnu. Bon, qu'est-ce que l'homophobie ? Qu'est-ce que nous dit le dictionnaire ? On qualifie l'homophobie d'un acte de rejet ou d'une aversion pour la population homosexuelle, lesbienne ou gay. Et c'est plus une sorte de haine en fait. Et le problème dans tout ça, c'est que quand tu subis cet acte, si c'est une personne entre guillemets inconnue, et si en fonction du degré de l'acte en fait, le degré de l'acte va, entre guillemets, plus ou moins t'affecter. Donc si c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, si c'est un étranger, bon, si c'est quelqu'un, un passant dans la rue, forcément tu vas te sentir mal à l'aise pendant quelques secondes. Et voilà, ensuite ça va passer. Mais l'homophobie est un peu plus, comment dire, est beaucoup plus, a plus de répercussions quand elle est subie quand elle est donnée, quand elle est faite par un membre de sa famille ou un proche. Et justement, aujourd'hui, l'histoire que j'avais envie de te raconter, c'est
un événement en fait qui s'est produit très récemment d'ailleurs, enfin très récemment, il y a peut-être, il y a quelques mois de ça, par une personne justement que je côtoyais assez régulièrement et avec qui je commençais à entretenir des liens amicaux. Et justement, ça a été un choc pour moi parce que, comme je te l'ai dit en début de vidéo, j'ai jamais vraiment vécu de grosse homophobie via des personnes de ma famille ou des amis, mais rien que le fait de subir, de vivre cette petite expérience avec une personne qui commençait, entre guillemets, avec qui je commençais un petit peu à m'attacher, à une personne que j'appréciais et qui m'appréciait en retour, ben ça m'a fait un choc en fait, de voir cette personne vraiment changer son comportement, etc. etc. Bon, avant de commencer cette vidéo, lançons l'introduction. Avant de commencer à vous déclarer ma petite histoire, j'aimerais vous dire, à la fin de cette vidéo, si vous appréciez entre guillemets mon travail, etc., venez me soutenir sur Utip par, attention instant pub, par soit en regardant une petite vidéo de quelques secondes, soit en me soutenant financièrement, c'est comme tu veux, t'es pas obligé, mais moi ça m'aide en tout cas, et ça m'aide à continuer, et ça m'aide petit à petit à devenir de plus en plus indépendante et à pouvoir travailler sur cette chaîne. Voilà, instant promo terminé, je vais commencer à te raconter ma petite histoire. Bon, si tu as suivi un petit peu mes lives par rapport au coronavirus, tu sauras qu'en fait j'habite en Angleterre. J'habite aux alentours d'une petite ville au nord de l'Angleterre qui s'appelle Liverpool. Et il y a 2 ans de cela, en fait, j'ai déménagé. J'habitais au centre-ville de Liverpool et j'ai déménagé dans un petit village, voilà, dans les alentours à 20 minutes de la ville. On s'est installé avec ma chérie, justement, dans ce petit village, dans une maison, aux abords d'un cul-de-sac, dans un cul-de-sac. Et il se trouve qu'en fait, à côté de chez moi, lorsqu'on a bougé, si t'es un de mes potes, ou si tu me connais un petit peu, il faut savoir que depuis que j'ai bougé en Angleterre, j'ai, entre guillemets, commencé à avoir une petite... Comment pourrais-je appeler ça? Avoir une passion pour ce que les gens appellent des chips and curry. C'est un plat en Angleterre. C'est un plat en fait qui est constitué de frites et de sauce curry. En Angleterre, ils cuisinent énormément épicé. Et cette sauce curry qu'ils font ici est énormément épicée, mais énormément aromatisée également. Et en fait, la première fois où j'ai goûté ce plat, mais ça a été une bombe en fait. Ça a été énorme, genre j'ai kiffé. Enfin bref, je vais pas vous raconter toute l'histoire, mais en gros, voilà, j'ai kiffé. Et je suis devenue tellement fan que à chaque fois que quand je visite une nouvelle ville, ou quand je voyage entre guillemets avec des amis ou ma copine, je veux tout le temps, je ne peux pas m'empêcher d'aller dans un de ces magasins qu'ils appellent un chippy. En gros, c'est une sorte de McDonald's, c'est une sorte de kebab en fait, anglais. Donc ils appellent ça des chippy, où ils vendent justement, où ils font les chips and curry, et j'en achète tout le temps. Voilà, petite histoire close. Du coup, en fait, quand on a bougé dans ce petit village avec ma chérie, la première chose que j'ai voulu faire en arrivant dans cette maison, c'était de checker s'il y avait un chippy aux alentours. Et par chance, il y en a eu un. On en a trouvé un à peut-être 5 minutes de chez nous, genre dans la rue d'à côté. Donc voilà, on a emménagé dans cette petite maison, les semaines ont commencé à passer, et on a commencé à avoir une petite habitude, c'est que tous les vendredis soirs, après avoir terminé la semaine, on a commencé à avoir l'habitude d'aller chercher un chips and curry au chippy du coin. Du coup, c'était vraiment une habitude, on faisait ça tous les vendredis. C'est moi qui m'y collais. Donc tous les vendredis, je retournais au même chippy
pour acheter ces fameux chips and curry. Au fur et à mesure du temps, eh ben, j'ai commencé à tchatcher un petit peu, à faire connaissance un petit peu avec le staff qui travaillait, avec les personnes qui travaillaient dans ce magasin. Au fur et à mesure du temps, j'ai commencé également à me rendre compte que je voyais généralement les mêmes personnes, notamment une femme asiate aux alentours, je sais pas, de la trentaine, un truc comme ça, avec une de ses collègues. Donc on a commencé à parler, le fait qu'elle ait un accent et que moi j'ai un accent, on a commencé à échanger un peu sur nos vies. On était, voilà, vu qu'elle me voyait toutes les semaines, elle était assez souriante, etc., assez avenante. Et j'ai fini par apprendre que voilà, cette femme habitait dans les environs, que elle tenait le chippy avec son mari, qu'elle avait des enfants. Bref, on a vraiment commencé à avoir une sorte de petite amitié comme ça. Et à chaque fois que je rentrais justement à la maison avec le chippy, j'en parlais à ma copine en mode ouais, j'ai parlé avec cette femme, je vais l'appeler Maggie. Ouais, j'ai vu Maggie et tout. Et quand elle n'était pas là, en fait, justement, cette première fille, quand elle n'était pas là, ça me faisait chier parce que du coup, j'attendais 10 minutes, mais bon, je connaissais pas forcément les autres personnes. Cette amitié, c'est, comment dire, c'était une amitié vraiment chelou parce que, forcément, moi j'étais la personne qui venait acheter, elle c'est un peu la patronne, donc il y a une sorte de barrière. Mais au bout d'un moment, on est devenu assez proches pour, entre guillemets, je me souviens, il y a eu un jour, une de mes amies fêtait son anniversaire juste à côté. Elle organisait une énorme fête dans une salle des fêtes. Et elle organisait ce truc juste à côté du chippy. Et ma pote, qui habitait pas très loin de chez nous également, m'a justement un jour proposé d'inviter pour son anniversaire. Il va y avoir une douille. M'a justement proposé d'inviter cette femme, Maggie, à son anniversaire, en me disant voilà, genre t'invites, vas-y, viens, invite qui tu veux, ça va être une grosse partie et tout, on va bien se marrer, machin. Et justement, elle connaissait Maggie parce que, vu qu'elle habitait pas très loin, ça lui arrivait également à elle d'aller acheter dans son échoppe. Bref. Donc du coup, pour son anniversaire, peut-être une semaine à l'avance, j'avais justement invité Maggie à nous rejoindre et faire la fête, voilà, un mercredi soir pour l'anniversaire de ma pote. Je l'avais invitée, elle et son mari. Bref, tout se passait bien. Moi j'étais en mode ouais putain j'ai une pote dans le chippy et tout, ça se trouve je vais avoir des réductions. Bref, et au fur et à mesure, tous mes potes commençaient à se foutre de ma gueule en mode... ma copine commençait à se foutre de ma gueule en mode ouais, t'es en train de me tromper avec Maggie, c'est ça et tout. T'es en train de te faire des petits bails. Enfin bref, c'était devenu tellement obvious, c'était devenu tellement, comment dire, ouvert, le fait que dès que je rentrais dans ce chippy, je tapais la tchatch avec Maggie, que mes potes et ma copine, genre, faisaient des blagues par rapport à ça. Il se pouvait que, voilà, certains soirs, ma copine y aille, mais c'est vrai que, en y repensant, on ne s'est jamais retrouvés toutes les deux au même instant, en même temps, dans le petit chippy. Et un jour, avec ma chérie, voilà, un week-end, on décide, je crois que c'était un samedi, on décide d'aller se promener avec la chienne, et puis d'aller au parc d'à côté. Donc on est sortis, voilà, toutes les deux, on commence à se tenir par la main, en promenant le chien. Et ce jour-là, dans le parking d'à côté, justement du chippy, on tombe nez à nez avec Maggie et son mari qui sortaient, justement, qui allaient commencer à travailler. Et en même temps qu'on marche, Maggie nous tournait le dos, en même temps qu'on marche, au moment où elle s'est retournée, il y a eu genre, vraiment, c'était vraiment super bizarre. Il y a eu 5 secondes où genre le temps s'est arrêté. Maggie s'est retournée, elle m'a, genre, on a eu une sorte de... nos regards se sont croisés, et genre pendant 5 minutes, pendant 5 secondes, je me suis arrêtée, genre j'ai lâché la main à ma copine, et genre Maggie s'est arrêtée également. Limite, on s'est toutes arrêtées de respirer à ce moment-là. Et par la stupidité de la situation, je ne sais pas pourquoi, mais
c'est comme si, genre, la situation nous avait toutes frappées. Après ces 5 secondes passées, on s'est toutes remises et remis, parce qu'il y avait son mari, à reprendre nos chemins en fait. Donc j'ai repris la main à ma copine, on a continué à marcher, et ils nous ont dépassés pour aller justement dans leur magasin. Et 5 minutes après, ma copine m'a regardée, et elle m'a dit, mais c'était quoi ça? et, et moi, elle voyait que j'étais genre en mode, j'étais en mode, je sais pas. J'ai regardé ma copine, on a échangé des regards et on a commencé à en parler. Et elle m'a dit, mais c'était trop bizarre, tu trouves pas? Et j'étais en mode, mais ouais, franchement, c'était vraiment bizarre cette réaction et je sais pas pourquoi. Et c'était vraiment chelou. C'était vraiment chelou, mais on s'est dit, bon, je sais pas, peut-être que. Enfin, peut-être qu'on les a surpris, peut-être que. Là, on a commencé à voilà, en discutant, en y repensant, on a commencé, bon, à se dire que voilà, c'était peut-être rien du tout. Les jours passent. Les jours passent et la vie continue jusqu'au vendredi qui a suivi ce samedi. Le vendredi d'après, ma copine décide d'aller au Chippy. Bon, il faut savoir que, même si moi j'adorais les chips and curry, ma copine en fait prenait toujours un petit truc à côté. C'est une sorte, elle commandait toujours en même temps une sorte de, comment je pourrais appeler ça? Une sorte de petit plat qui s'appelle un roulé aux légumes, je crois. Je sais pas trop comment expliquer ça. C'est une sorte de rouléade. Et à l'intérieur, c'est une sorte de nem en fait. Ça ressemble à un énorme nem. Et à l'intérieur, vu que c'était un plat vegan, à l'intérieur, il y a plein de légumes, il y a il y a du poivron, il y a des oignons, et c'est pareil, genre c'est très très goûtu. Sauf que elle, toutes les semaines, elle demandait à remplacer les poivrons avec des champignons. Parce qu'elle kiffe les champignons. Voilà. Et ce vendredi-là, ma copine a décidé de se rendre au Chippy elle-même. Désolée, la vie en confinement. Donc ma copine vient me voir direct, et là elle me dit... Eva, franchement, c'est super chelou. Je suis rentrée au Chippy et Maggie, mais elle m'a parlé, mais vraiment comme une grosse merde. Donc sur le coup, je me suis dit, bon, j'avais complètement oublié, moi, le vendredi, enfin, le samedi dernier et tout ce qui s'était passé. Bon, sur le coup, on en parle vite fait et puis on passe. Et voilà, les jours d'après continuent, voilà, la vie continue. Le vendredi d'après arrive, et de nouveau, ma copine décide d'aller au Chippy. Et encore une fois, elle revient à la maison, cette fois-ci super vénère. En mode, bon, il y a un truc qui va pas, parce que, de un, elle m'a parlé vraiment bizarrement, encore une fois, elle m'a regardé en mode... elle m'a regardé de travers. Et cette fois-ci, elle a refusé ma commande. Donc, elle n'a simplement laissé ma copine commander simplement des chips and curry, et elle a refusé de lui faire son plat, la petite rouléade, le petit nem aux légumes qu'elle nous faisait depuis, je sais pas, genre ça faisait au moins 3-4 mois qu'on faisait des commandes chez elle, et qu'à chaque fois on lui laissait des tips, on lui laissait des pourboires. Bref. À ce moment-là, on a commencé à réaliser qu'il y avait un truc qui n'allait pas forcément correctement. Et plus le temps passe, et plus ça va. Le temps passe, et de nouveau, ma copine essaie de commander au téléphone, par exemple. Et à chaque fois que ma copine essaie de commander, toujours le même scénario. Jusqu'au jour, au bout de 3-4 fois, voilà, je lui dis, bon, écoute, je vais y aller. Je vais y aller, et puis je vais essayer de voir comment ça se passe. Je vais au Chippy. Jusqu'à maintenant, je n'y étais pas retournée. Et voilà, je m'attendais... Je sais pas à quoi je m'attendais, mais je savais que quelque chose allait être bizarre. Je vais au Chippy, je rentre, et lorsque j'ouvre la porte et qu'elle me voit, elle est passée d'un grand sourire en mode « Aïe !»
Genre, elle est retombée, mais son visage a changé et elle a regardé le sol et un froid est tombé sur la pièce. Et là, c'est là où je me suis vraiment rendu compte que c'est là où vraiment ça m'a sauté aux yeux. En retournant à la maison, on a longuement discuté. Le problème avec ces choses-là, c'est que c'est tellement silencieux. Tout se fait dans le silence, tout se fait dans l'agression passive. Et on s'est posé. On s'est posé, on en a discuté. Mais le fait que, voilà, que tu apprécies la personne, le fait que les choses se passent bien, etc. Et que là, pour aucune raison, tout le système, votre relation, vos échanges complètement virent de côté, et ben ça fait un choc. Ça fait un choc, j'en rigole parce que voilà, c'est nerveux, c'est un petit peu nerveux, mais ça m'a choqué. En fait, ça m'a vraiment choqué, ça m'a brisé un peu le cœur parce que voilà, je l'aimais bien, elle était sympa, et sur le coup, tu peux pas t'empêcher de te dire, mais qu'est-ce que j'ai fait? Genre, au début, tu penses que c'est toi, tu penses que tu t'as fait un truc chelou, alors que il n'y a aucune autre raison. Il n'y a aucune autre raison que le fait que tu sois avec quelqu'un, avec une fille, avec quelqu'un que tu aimes. Mais bref, je ne vais pas terminer sur cette mauvaise note, bien entendu, parce que tu me connais, on n'est pas là que pour semer des mauvaises ondes, on est là pour distribuer du soleil. Et il se trouve que au bout d'un moment, bon, on est passé par plusieurs états. Au début, ma copine voulait vraiment péter un plomb et genre parce que ben elle est comme ça, genre elle va direct au problème, au cœur du problème, et elle confronte le problème. Et elle voulait vraiment aller la voir et lui demander, mais c'est quoi ton problème? Au début, c'est un peu ce qu'on voulait faire. Même pas genre. Au début, si, vraiment, on était en colère. Et tu vois, rien qu'à ma réaction, c'est. J'arrive même pas à l'expliquer parce que c'est indescriptible. Au début, on était en colère, on voulait confronter le problème. Et puis au bout d'un moment, on se dit, bon bah, si elle est homophobe, bah tant pis, écoute, hein, une personne de perdue, on va pas non plus se faire chier à retourner, enfin voilà, à aller retourner dans son truc, et puis la faire vivre, et puis lui donner nos sous pour, voilà, même si elle cuisine super bien, même si sa bouffe est super bonne, on va pas alimenter son business. Du coup, on a pris la décision d'aller ailleurs. Et il se trouve que à 5 minutes de son échoppe, on a découvert ça, il y avait un autre chippy pas très loin. Donc à partir de ce moment-là, on a commencé à aller à cet autre chippy. Malheureusement, ou heureusement, on passait, à chaque fois qu'on allait à cet autre chippy, on devait passer devant la vitrine de Maggie. Et on y allait peut-être 3 ou 4 fois. Et miraculeusement, la faute de la gravité, miraculeusement, un jour qu'on se promenait, rebelote, même schéma, on se promenait avec ma copine, on allait au parc avec le chien, on a croisé le mari de Maggie. Et en croisant le mari de Maggie, on a eu 2 petites secondes de regard chelou en mode merde, qu'est-ce qu'il va se passer? Est-ce qu'il va nous attaquer? Et son mari nous a fait un grand sourire et a soutenu notre regard. Puis il est passé. Et là on était en mode what? Qu'est-ce qu'il vient de se passer? Il nous avait fait un putain de sourire. Donc, bon, en revenant, en rediscutant de tous ces événements, on s'est dit, bon bah, en fait, merci, mais pas toute la famille est homophobe.
ma copine est arrivée avec plein de suppositions en mode peut-être que elle est gay, peut-être que ça se trouve elle a trop le seum, ou peut-être que c'est elle l'homophobe et qu'il faut qu'elle sorte du placard. Moi j'étais en mode mais non, mais c'est pas parce que voilà, c'est pas parce que elle est homophobe que son mari doit l'être. Enfin, ça veut rien dire, ça sert à rien de faire plein de trucs comme ça, de penser à plein de trucs. Bref. Et puis, et puis les jours passent, et puis on a re-recroisé son mari, je l'ai re-recroisé de mon côté, toute seule, et à chaque fois qu'il nous croisait, il nous refaisait des putains de sourires, et il faisait un effort, le mec, un effort pour soutenir notre regard en mode Hey, hey, revenez. Du coup, un jour, je ne sais pas pourquoi, un jour, je pense que on avait la flemme. Je pense que le Chippy où on allait d'habitude, enfin, où on avait changé, l'adresse où on a changé, euh, qu'on avait décidé, euh, où on avait décidé d'aller acheter, il me semble que ce jour-là, cette adresse était fermée et on avait vraiment la flemme de. Tu sais, un de ces jours où t'es vraiment crevé et t'as pas envie d'aller chercher ailleurs et tu sais qu'il y a un truc juste à côté de chez toi. Ce jour-là est arrivé et on s'est dit, ouais merde, on va aller chez Maggie et puis on va aller commander un putain de chippy et on va y aller toutes les deux et si elle nous casse les couilles, on lui pète la gueule. Du coup, on y est allés toutes les deux. Et en rentrant dans le chippy, mais je te jure, le truc le plus chelou. Au moment où on est rentrés toutes les deux dans le chippy, Maggie a relevé la tête, nous a vus, elle est passée par tous les états. Elle était surprise, après elle était en mode qu'est-ce que je dois faire, et après elle s'est tapé mais le sourire forcé en mode bonjour, bienvenue, qu'est-ce que je peux vous servir, mais genre le sourire vraiment forcé, vraiment forcé, et elle est restée comme ça jusqu'au moment où on a commandé, on lui a demandé le plat que Gillian, ma copine, euh, voilà, c'est cette espèce de names avec les champignons à l'intérieur. Elle nous a dit oui à tout. Et on est sorti du chippy. Et on était choqués, de nouveau choqués. On s'est dit, ok, là, c'est trop bizarre. Et là, je viens de voir un commentaire de Maëlle, le commentaire de Maëlle qui vient de nous dire son mari a dû faire un peu beaucoup d'efforts. Et ouais, en effet. Et à partir de ce jour-là, on y est retourné petit à petit peu. Et à chaque fois qu'on y allait, que ce soit moi ou ma chérie, à chaque fois qu'on y allait, on pouvait observer les mêmes réactions de Maggie. Un sourire forcé, un sourire pour... Genre, elle faisait tout pour éviter cette espèce de comportement un peu chelou. Et je me souviens également, là ça vient de me... Je pense que j'ai loupé une étape, mais je me souviens un jour y avoir été, et son mari était tout seul dans le chippy. Et en fait, j'avais pas pris avec moi assez de thunes pour payer le machin. Je crois que je devais avoir, bon, 2 pounds, 2 livres en fait, en moins par rapport à ce que j'avais commandé. Et du coup, je lui ai dit, je crois que j'avais commandé tu sais, les boissons en même temps. Toutes les boissons coûtent 1 pound en extra. Et en fait, à chaque fois que j'y allais, en fait, son mec me faisait des faveurs. Par exemple, ce jour-là, il m'avait laissé repartir avec, justement, avec l'intégralité de ma commande. Il m'avait dit, non, t'inquiète, c'est bon, vas-y, prends et tout. Grand sourire. Et vraiment, à chaque fois qu'on y allait, quand on tombait sur son mari, bon, son mari nous accueillait vraiment à bras ouverts. Et quand on tombait sur Maggie, on pouvait... J'adore, désolée, ça va nous faire marrer. Ma chienne qui fait des allers-retours là. Bref, Maggie se forçait. Vraiment, on pouvait voir qu'elle se forçait à changer son comportement par rapport à nous. Et voilà, ce que j'avais à dire, c'est que y a pas, en fait, dans cette histoire, il n'y a vraiment pas de finalité. Enfin, il y en a une. À l'heure actuelle,
il faut te dire que, en fait, ça s'est passé il y a peut-être, allez, il y a peut-être 5 mois, tu vois. Il y a 5 mois de ça. Tout ça s'est passé au fur et à mesure durant ces 5 mois. Il y a eu cette période où elle nous haïssait, il y a eu cette période où c'était vraiment chelou. Et du jour au lendemain, après qu'on ait croisé son mari, après que son mari ait fait... Voilà, et après avoir croisé son mari, après avoir pris la décision de retourner dans ce chippy, on a pu constater que Maggie, les réactions que Maggie avait vraiment euh, progressé en fait. Voilà, à partir depuis le moment où elle a commencé à faire ce sourire chelou, au fur et à mesure que j'y retournais, j'ai pu constater, et encore maintenant, je peux constater que Maggie a une sorte de retour vers la normale. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, son sourire forcé s'est échappé. Euh, le fait qu'elle évite mon regard à tout prix, elle arrête de faire ça, elle commence à devenir beaucoup plus naturelle. Elle commence à me reparler un petit peu ou à me redire redire bonjour. Euh, à ressoutenir mon regard plus naturellement. L'ambiance, l'air devient moins pesant de plus en plus. Euh, et la fin de cette histoire, on va dire la dernière fois que j'y suis allée, j'avais pris mon chien avec moi et j'avais commencé à discuter un peu avec des customers, avec des gens qui venaient acheter également. Et, euh, et justement, il s'était attendri à cause de ma chienne qui faisait, voilà, qui sautait sur tout le monde pour avoir des caresses, machin. Et justement, Maggie a commencé à nous parler en mode oh, elle est mignonne et tout. Elle a quel âge? Et elle m'a posé une question. Et j'étais en mode waouh! Waouh! Et c'est ça le point. C'est ça. Allô? C'est ça en fait le sujet. Pourquoi j'avais envie de partager cette histoire avec toi. Parce que, oui, cette petite expérience d'une personne qui n'était pas assez proche pour vraiment me heurter, mais qui n'était pas assez distante de moi pour me laisser indifférente, eh bien cette petite histoire m'a affectée. Euh, et ça, je peux pas le nier, parce que pendant plusieurs mois, pendant plusieurs semaines, eh ben, ça m'a affectée dans le sens où je me suis sentie triste. Juste triste par rapport à ce comportement, triste de perdre de ce changement soudain, triste pour une raison que je jugeais aussi pauvre. Et néanmoins, en prenant le choix de ne pas abandonner, en prenant le choix de ne pas forcément alimenter la colère, alimenter... Et je sais pas si c'est pour ça, hein. Franchement, je ne sais pas si c'est un coup de chance ou si c'est parce qu'on a agi de ce côté-là. Euh, j'ai pu constater une amélioration. J'ai pu voir que son comportement changeait, que peut-être sa vision de nous, sa vision de ce qu'on représentait, évoluait. Et, euh, et je pense que petit à petit, ouais, petit à petit, son regard s'est adouci, son agitation a diminué, sa nervosité a presque disparu et les échanges ont pu recommencer. Et, et je sais pas si c'est à cause de cette normalité qu'on a créée, qu'on a forcée dans son quotidien, mais en tout cas, peut-être. En tout cas, ça m'a redonné du courage. Et c'est pour ça que j'avais envie de le partager avec vous. Ça m'a redonné du courage. Euh, et c'est avec cette vision-là que c'est avec ce courage que ce courage m'a donné la force de croire
que les gens peuvent changer, que les choses peuvent évoluer, que même si le début est un peu dur, même s'il y a un truc qui t'explose un peu en pleine figure, que c'est pas une finalité et qu'on peut avancer, qu'il peut y avoir des résultats. Donc voilà, attendez, je mets ma batterie. Mon téléphone needs battery. Here we go. Enfin voilà, j'espère que toi... Putain. Ça ne tient pas... Oh. Pire chargeur de tout l'univers, quoi. Il va y avoir un accident dans 5 minutes, je le sens. Bref. Voilà, écoutez les petites si vous avez des questions. Si vous avez des trucs à dire, c'est maintenant que je vais les écouter. Et pourquoi ce truc ne veut pas se maintenir? Fuck off. Right. On va faire une vieille technique. Voilà. Est-ce que ça va fonctionner? Ouh, parfait. Écoutez les petites, je vais maintenant regarder vos commentaires. Lilou, je vais regarder vos commentaires et puis répondre un peu à vos questions maintenant. Je suis désolée pour les interruptions, vraiment ce live était pas trop organisé. Mais j'espère que ça vous a plu. Et j'ai eu du mal à parler aujourd'hui, je suis vraiment désolée. Mais voilà, écoutez, mes petites. Honneur aux petites. Alors, j'ai vu un commentaire passer de Lilou qui me demandait: mais tu lui as déjà demandé pourquoi elle t'avait regardé bizarrement quand tu es allé te promener avec ta copine et ta chienne la première fois? Eh bien écoute, Lilou, non, justement, je ne lui ai pas demandé pourquoi. Et je pense que c'est dommage. C'est dommage, c'est vrai que j'aurais peut-être dû le faire. Ouais. Mais en fait, en même temps, qu'est-ce que tu peux dire? Enfin, tu vois, c'est un peu compliqué. En y réfléchissant bien, tu sais, enfin, à l'époque, même maintenant, tu vois, je me dis, mais qu'est-ce que tu dis à une personne pareille? Genre, même si on l'avait confrontée, même si j'avais été la confrontée, et puis, qu'est-ce que je lui aurais dit? Pourquoi tu m'as regardé bizarrement? C'est bizarre à dire, tu vois. Genre, enfin, c'est vraiment difficile à expliquer, c'est, c'est bizarre. Et puis en plus, je pense que si ça avait été quelqu'un, un proche, une amie ou une voisine, un voisin, ça aurait été plus simple à faire, je pense, pour moi. Euh, Parce que là, il y a vraiment des échanges avec un voisin, un ami, quelqu'un de la famille. C'est le contexte. Il y a un contexte d'échange, entre guillemets. T'es de la famille, donc, enfin, voilà, un voisin, s'il y a un problème avec toi, va falloir le régler, ou tu peux, entre guillemets, en parler. Alors que là, c'est quelqu'un qui travaille dans un magasin, c'est un peu demandé. Ah, je sais pas, c'est vraiment bizarre. C'est une bonne question, franchement, Lilo, et je sais pas pourquoi j'ai pas été lui demander. Mais honnêtement, je sais même pas ce que j'aurais pu lui dire, comment j'aurais pu introduire ça. Ouais. Franchement, ouais. Estelle. Un commentaire d'Estelle Youngman. Est-ce qu'il vaut mieux réagir à une réaction ouvertement homophobe ou laisser couler? Alors, c'est une très bonne question.
Je pense que dans toute situation, je pense qu'il faut... Tu le sens si la situation déjà, je pense qu'il faut essayer de jauger le niveau de dangerosité de la situation. C'est-à-dire que là, bon, au fond de moi, je sais que Maggie m'aurait pas attaqué, tu vois. Je sais très bien que leur comportement, que ce soit elle ou son mari, peut-être que je me trompe, hein, mais franchement, j'ai pas senti de... Il y avait pas de violence, c'était vraiment... Il y avait de l'incompréhension, il y avait du... Vraiment, genre du... Je sais pas, c'était de l'incompréhension, peut-être du dégoût, ou genre... Mais il y avait pas de... Il y avait pas de violence là-dedans. Euh, Donc je pense que comme a demandé Liu, ça aurait été possible de lui poser la question. Même si c'est un peu chelou. Mais voilà. Par contre, si t'es dans la rue, en fonction avec qui tu es, par exemple, si tu te fais harceler par un gars, par exemple, je sais pas, qui a l'air un peu plus grand que toi, qui a l'air un peu plus mastoc que toi, franchement, j'ai pas envie de t'aviser, de gueuler. Je pense que faites comme vous pouvez en fonction de... Connaissez vos forces et connaissez vos faiblesses, je pense. Et essayez de juger la situation. Vaut mieux, à la limite, faire un truc un peu plus fourbe, entre guillemets, je sais pas, genre prendre en vidéo ce mec ou cette personne, ou appeler les flics, ou aller, tu vois, aller demander de l'aide à ce compte-là autour de vous. Être sûr que vous êtes entouré si vous voulez réagir, plutôt que, tu vois, de réagir et de se faire tabasser, tu vois. Après, moi je pense que ça aurait été, tu vois, ça aurait été un inconnu dans la rue. Je pense que j'aurais pété un plomb, genre en mode mais qu'est-ce que tu veux, genre. Enfin, si elle avait dit quelque chose également, tu vois, je pense que ça dépend également de ce que la personne fait ou de ce que la personne dit. Clairement, quelqu'un qui dit, je sais pas, genre putain de lesbienne ou un truc comme ça, tu vois, je pense que je vais réagir en mode réaction pour réaction. Je vais peut-être réagir en pétage de plomb. Mais là, le fait également que je puisse la voir, tu vois, qu'elle soit locale, que je puisse la voir tous les jours, je pense que ça a changé aussi le fait que de pas non plus y aller en mode rentre dedans. Honnêtement, je sais pas. Donnez vos conseils. Dites-moi comment vous auriez réagi à ma place. Quel type d'expérience vous avez. Ça m'intéresse également. Et encore une fois, c'était la première, je pense, sensiblement, dans le fond, c'était vraiment ma première grosse expérience. Pour moi, c'était vraiment enfin, ma première grosse expérience homophobe. Dans une situation vraiment absolument pas attendue. Et je crois que c'est ça aussi, le fait que ça te surprenne, le fait que ça sorte de nulle part d'une personne en qui tu donnes un peu ta confiance, ça déstabilise de ouf. Si ça avait été un inconnu, j'aurais pas été déstabilisée. Mais là, ça m'a vraiment déstabilisée. Alors, commentaire. Ok. Dans le jardin de Lily et Eve. Bonjour, je ressens une tension entre nous. Ai-je fait quelque chose de blessant? C'est ce que je lui aurais dit. Ah, ouais. Ouais, c'est vrai que c'est plus intelligent, ouais. Je pense que ça aurait été une bonne manière de le faire. Là, je pense vraiment, honnêtement, je pense que en revenant sur les événements, je pense que c'est son mari qui a fait que... Qui lui a dit... Bon, je sais pas si son mari, voilà. J'ai deux pensées. Après, je sais pas si c'est... Voilà, je pourrais jamais avoir la réponse. Mais je pense que soit son mari... Ben, je pense qu'ils en ont parlé déjà. Il a dû faire du travail, il a dû lui dire un truc. Il y a eu un travail de fait par son mari. Ce qui est super. Et franchement, je suis vraiment heureuse d'avoir pu voir ce contraste. Euh, ou alors, il lui a dit en mode, bah écoute, c'est des européennes. Parce que eux, en fait, ils viennent, je crois,
ouais, ils sont asiatiques, ils viennent de Chine. Et c'est possible qu'il lui ait dit, écoute, c'est des Européens, ils font des trucs chelous en Europe, tu le sais bien, nous, écoute, le business c'est le business, qu'est-ce que t'es en train de faire? Donc c'est possible aussi qu'il lui ait dit ça, mais je pense aussi que, voilà, le fait de revenir et tout ça, je pense que ça a dû la changer un petit peu, entre guillemets. Ou du moins, j'ose espérer que c'est ce qui a fait ce changement exact également. Alors, un commentaire de Maeva Dando. Honnêtement, je suis assez mitigée. Il faut pas oublier que c'est des restaurateurs. Un client reste un client. Ouais. Et c'est pour ça également que je pense peut-être à la seconde option. Même si, au moment où ça s'est passé, cet événement, ce choc, son mari était à côté d'elle et il sortait également de la voiture, il était de dos et il s'est retourné et voilà, il nous a vus. Mais vraiment, l'arrêt s'est fait vraiment. Je pense que l'arrêt s'est fait entre nous deux. Parce que ma copine l'a vu aussi et elle est en mode. Mais il y a vraiment le fait qu'on se croise et le fait que justement on commençait à enfin, bien s'entendre et tout. C'était tellement chelou. Euh, je sais pas, il y a eu un truc qui est passé et son mari, j'ai pas ressenti le même truc à ce moment-là. J'ai pas ressenti cette même surprise où il était vraiment en mode. Genre plus en mode. Il regardait plus sa femme en fait, je pense. Mais bon, comme tu dis, c'est vrai que c'est des restaurateurs. Hein. Euh... Enfin voilà. Alors, je vais essayer de remonter un peu, voir ce que vous nous dites. Un commentaire d'Oxymore. C'est trop bizarre, genre, comment tu peux changer du tout au tout comme ça, c'est super étrange. Surtout quand la personne n'a rien fait. C'est super étrange, en effet. Très déstabilisant. Genka. J'ai vu homophobie, j'ai cliqué direct. Je viens de me faire insulter pendant 2 heures parce que je suis pas en magique. What? Ok. Ben écoute, Genka, j'espère que tu vas bien. Et et parle à des gens qui t'aiment. Je pense que moi le fait de parler avec ma copine et tout et vraiment enfin moi ça m'a déstabilisé mais ma copine a été vraiment vénère et elle était en mode mais on s'en fout et tout et le fait qu'elle me rebooste et tout me dit mais elle en vaut pas la peine, t'inquiète, machin. C'est ça qui m'a fait du bien et qui m'a donc Jenka, je t'invite à faire ça également. J'espère que tu vas bien. Bon, en tout cas, les petites. Maëlle. Commentaire de Maëlle. J'ai vécu un an dans une classe presque totalement homophobe. Je peux pas imaginer le pire des nightmares. Bon, écoutez, les petites. Comme mot de la fin, je vais vous donner un mot de la fin et on va arrêter ce live. Si tu es justement pour toutes celles et ceux qui sont dans une situation où ils vivent justement de l'homophobie, même si tu as un petit doute, même si tu as un milli-doute, si tu sens que tu n'as pas la force, et même si tu penses que tu as la force d'ailleurs, d'affronter tout ça, mon conseil, c'est de ne pas rester tout seul, de ne pas rester silencieuse ou silencieux. Parle-en à quelqu'un, trouve quelqu'un en qui tu as confiance pour en parler, pour essayer d'avoir des conseils, pour essayer de trouver une solution. Si tu es en classe, si ça se passe au sein d'un collège, d'un lycée, parle-en à tes parents si c'est des alliés, et ensuite au collège et au lycée. Ou si tu penses que c'est le contraire, il vaut mieux faire le contraire. Enfin, parle-en à un voisin, à quelqu'un avec qui tu te sens en confiance et avec qui tu penses que tu peux avancer, faire quelque chose. Mais ne reste pas sans rien faire, ne reste pas à subir. Parce que, franchement, enfin, moi je rigole parce que là, c'était une toute petite expérience, un tout petit truc qui s'est passé. Et franchement, encore une fois, ça s'est terminé correctement, ça s'est terminé plutôt bien. Et je, j'espère, je pense que ça va évoluer dans de meilleures conditions. Mais parfois
parfois, avant que ça s'améliore, ben faut se battre un peu, faut faire des choses, faut riposter, et tu peux pas forcément tout le temps le faire tout seul. Ça peut être dangereux, et parfois ça ne se termine pas forcément tout le temps bien. Donc je t'invite à appeler à l'aide, à demander à quelqu'un, à un de tes proches, de t'aider. Voilà. Et si tu n'as personne, si tu penses que tu n'as personne dans les alentours, il y a des numéros sur internet, je vais essayer de les trouver et de te les mettre en description. Il y a des appels d'urgence LGBT, il y a des associations LGBT, tu peux les trouver sur Instagram. Essaie de trouver dans ta ville ou sur Paris ou voilà en ligne des aides. Il y a des sites internet, il y a plein de trucs. Donc vraiment, contacte un maximum de personnes avant de faire la moindre décision si tu penses que... Sur ce, la petite, écoute, je te souhaite une excellente soirée. Et je te remercie d'avoir suivi cette vidéo ou ce replay jusqu'au bout. Pour le replay, je pense que je vais faire des petites modifications avant de le poster parce que j'ai vraiment bugué à pas mal de moments. Et voilà, je te remercie de me soutenir. Pose un petit like si tu compatis pour l'histoire, partage si tu penses que c'est important de partager cette petite story time. Et je te souhaite une excellente soirée. J'espère que le confinement se passe au mieux, au soleil, espérons-le. Et vraiment, merci du fond du cœur. Sur ce, je te dis surtout, soleil surtout.